sommes là sur la rive de la Haute-Cour-Civaux. On est arrivé sur une zone extrêmement riche en matière d'habitat. On a de la forêt de collines, la forêt de bas-fond. On a une magnifique rivière, la Cour-Civaux. Luc Ackermann, conservateur de la réserve de la Trinité, on a réalisé une première en faisant une mission conjointement avec le parc amazonien. Et donc c'est une première d'associer deux espaces naturels protégés, la réserve de la Trinité et le parc amazonien, pour monter cette mission. On est quand même dans un site très éloigné, d'où l'intérêt de notre mission, sinon un secteur pas prospecté. Mon rôle, c'était d'assurer le montage de cette mission avec le parc amazonien. En amont, nous avons tout l'aspect administratif. Ensuite, effectivement, il y a l'aspect logistique, le fait aussi d'assurer la sécurité des personnes sur le site. Effectivement, on est en milieu isolé, et sinon ça nécessite d'avoir des règles précises, petits aspects de sécurité à respecter. J'ai une autre casquette, effectivement l'aspect ornithologie. Sur la réserve de la Trinité, on est aux environs de 350 espèces d'oiseaux aventuriers. Un des gros intérêts de venir sur ces secteurs de grandes criques, c'est d'avoir des espèces un peu particulières de ces milieux aquatiques. Ce qu'on recherchait, c'est tout ce qui était ardéidés, les hérons. On a observé l'honoré rayé, le butor zigzag, corail soleil. C'est aussi intéressante l'hirondelle à ailes blanches qui se retrouve sur ces petits sauts là. Sur les matinées, j'en profite effectivement pour faire un peu d'écoute et de poser aussi des enregistreurs qui me permettront plus tard d'analyser les champs sur place. C'est un premier essai qui est quand même très concluant. On est même au-delà de nos espérances. Moi, c'est Grégory Courtarolo, ingénieur ichtyologue au laboratoire Hydreco et également président de l'association Guyane Wildfish. Je suis sur cette mission pour faire un inventaire poisson. On s'était donné comme objectif quarantaine d'espèces. On en est aujourd'hui à 60. On a deux biotopes principaux, celui de la rivière et celui des petites criques. Quelques espèces communes entre ces deux biotopes, mais c'est surtout un groupe d'espèces pour la rivière et un pour les petites criques. On est sur le bassin du Sinnamary qui compte plus de 130 espèces. Donc on a fait près de la moitié des espèces présentes sur le bassin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on rencontre pas mal de gros aïmaras. On a observé des marous, pas mal de pacoucines, de belles carpes. On serait donc dans une zone un peu ressource qui pourrait alimenter les parties plus basses du fleuve qui sont pêchées, dans lesquelles on a observé une diminution des stocks. Ça fait plaisir de se trouver dans un habitat encore un peu sauvage et non impacté par l'homme. Parce que des rivières aux eaux claires comme ça, on en trouve de moins en moins, malheureusement.
Moi, c'est Élodie Courtois, je suis ingénieure de recherche au CNRS. Je travaille dans la station de recherche de l'IRAG. Rinella Margaritifera. J'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à cette mission pour un inventaire pétologique. Maël de Hunter, je suis herpétologue indépendant. Cette mission a une saveur toute particulière parce que j'ai été conservateur de la réserve de la Trinité il y a une dizaine d'années. C'est pour moi le premier contact depuis plus de 10 ans avec cette réserve. Avec Élodie, on fait plusieurs missions depuis quelques années là ensemble, régulièrement, et notre objectif c'est de mener des inventaires des amphibiens et des reptiles sur des sites éloignés en forêt pour avoir un peu une idée de la répartition des espèces et ainsi peut-être proposer des mesures de conservation plus efficaces. Le novembre, c'est toujours un peu à la transition entre saison sèche et saison de pluie. On a joué et on a un petit peu perdu parce que il n'a pas plu pendant toute la mission, pas une seule goutte de pluie. Mais en cherchant activement, on a réussi à avoir un bon inventaire sur les amphibiens et les reptiles de la zone, avec environ 44-45 espèces d'amphibiens et une trentaine d'espèces de reptiles, ce qui est parfaitement honorable. On n'est probablement pas au bout, puisque c'est possible sur des zones comme ça, forestières, il y a 60-65 espèces qui vivent dans le secteur, dans un rayon de 2-3 km. Donc revenir en saison des pluies, ça sera vraiment super pour augmenter la liste, et notamment trouver les mares de reproduction des amphibiens. Les espèces qu'on a trouvées, globalement, sont des espèces qui sont assez bien réparties, mais on a une petite surprise, le crapaud de l'Esture, dont c'est la répartition la plus à l'ouest en Guyane. Pour la petite anecdote de mission, on a eu la chance d'observer l'éclosion d'un bébé serpent dans la nature, ce qui est quand même une chose, je pense, qu'on ne reverra probablement jamais. Et donc ça, c'était quand même un très très grand moment naturaliste. Ouais. Tout à fait. Je m'appelle Simon Clavier, j'ai fondé le bureau d'études ONICA qui est dédié à l'étude des invertébrés aquatiques. Je suis là ici pour deux objectifs, réaliser un inventaire des invertébrés aquatiques et également donner une estimation de la qualité de l'eau par ce vecteur-là. En fait, les invertébrés aquatiques, ils s'organisent en communautés et c'est ce qu'on appelle des bioindicateurs. Et cette communauté va réagir aux perturbations du milieu en ajustant par exemple la proportion de taxons qui sont sensibles aux pollutions ou tolérants aux pollutions. Donc en échantillonnant ces communautés, on va avoir une estimation de la qualité de l'eau sur ce secteur. Les invertébrés aquatiques, c'est un peu la terra incognita de la biodiversité. C'est un vaste groupe complexe. Ça regroupe les larves d'insectes, les crustacés, les mollusques, les vers. Et ici, on a fait des découvertes très intéressantes. Enfin, il y a une très forte diversité, comme on pouvait s'y attendre. Notamment deux taxons très rares, un genre de coléoptère aquatique qui n'était connu que d'un mâle. Et j'ai collecté 4 individus, donc il y a une bonne probabilité d'avoir obtenu des femelles. Et également une espèce de mollusque qui est très peu commune sur le territoire. Donc tout ça, ça sera analysé plus tard au laboratoire. La seconde partie du boulot, ça commence après la mission, c'est la partie la plus chronophage. C'est le tri et l'identification des échantillons, et là ça peut prendre plusieurs mois.
Bonjour, je m'appelle Johan Chevalier, je viens en Guyane depuis 1997, j'ai notamment travaillé comme conservateur de la réserve naturelle de l'Amana et depuis quelques années je travaille sur les scorpions et les crevettes et c'est pour ça qu'on m'a amené sur cette mission. Du coup on a déjà commencé à travailler sur les scorpions, on les cherche, c'est assez original, c'est avec une lampe UV, donc c'est une lampe qui, lorsqu'elle éclaire le scorpion, fait briller sa carapace en blanc, un peu comme un t-shirt blanc en boîte de nuit. Et donc ça nous permet de voir les scorpions, de les détecter assez facilement et de les collecter. Donc là, sur cette mission, ça a très bien marché. On a attrapé 8 espèces de scorpions, à peu près toutes les espèces qu'on trouve en forêt. Et avec des densités relativement importantes. On avait vraiment une des plus grosses densités de scorpions que j'avais jamais observées. Et autre chose intéressante, c'est qu'on avait beaucoup de femelles avec des jeunes. Donc ça doit être la saison de reproduction, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe rarement d'habitude, et là on avait quand même beaucoup de femelles avec des jeunes. Ça a permis aussi d'avoir des échanges intéressants avec les collègues, notamment Cédric du parc amazonien qui a beaucoup accroché sur la prospection sur les scorpions. Ça permet aussi donc de former des gens qui vont pouvoir développer sur leur espace naturel ce type de suivi. Sinon sur les crevettes, on a trouvé 3 espèces. Ce qui est plus qu'Aya, j'avais fait une prospection à Aya, un autre site sur la réserve de la Trinité. Et c'est vrai que là, sur ce site-là, on avait trouvé une seule espèce et sur la Courcibo 3, on a vraiment une espèce qui est purement dans le fleuve avec un petit peu les débuts de petites criques. On a une espèce qui est uniquement dans les petites criques et notamment qui peut remonter assez haut en amont dans les petites criques. Et une espèce qui va plutôt être dans les zones de feuilles mortes. Et notamment lorsque les petites criques s'assèchent, on va la trouver dans les petites marques que ça forme. Donc ça pose pas mal de questions écologiques pour savoir pourquoi ici il y a 3 espèces et pourquoi à 25 km d'ici il y en a qu'une. Donc ça va être des choses à creuser par la suite. Cédric et moi-même sommes agents du parc amazonien de Guyane et nous sommes là pour assurer la logistique et la botanique au niveau de la mission conjointe entre le parc amazonien de Guyane et la réserve naturelle de la Trinité. Nous avons rejoint la zone du cœur du parc amazonien à 1 heure de marche d'ici, gravi un petit sommet. Alors moi c'est Cédric Lenoir, moniteur forestier au parc amazonien de Guyane, détaché sur Saïul. Moi je suis là pour la logistique où j'ai pu participer aux différents inventaires, que ce soit amphibiens, crustacés et scorpions. On est là en période sèche, la saison des pluies va commencer d'ici 1 mois. Effectivement, ce serait intéressant de refaire une mission sur ce même secteur en saison des pluies, où on aurait sûrement d'autres choses à découvrir, notamment sur les amphibiens. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Au niveau de l'organisation, le PQ avec la bouffe, c'est normal. Ça fait la fin. Ceux qui ont 3 poils au cul avec des milieux de bonne qualité, c'est des éphémères. C'est bien ou ça va?
Ah, en fait, tu poses la question, Ouais, c'est moi ouais, qui ça, la... c'est bien ça. C'est ça. Ah, d'accord. Tu te flippes pas ton lit. Oui, vas-y. Après qu'il s'est fallu sa grossesse. Bah oui. Ouais.